Bonjour Henri. Parle-nous de toi. Parle-nous de toi et de ta relation avec l'autisme. Comment est-ce que toi tu te définis? Euh, et est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose d'unique ou une force particulière chez toi dont tu es vraiment fier? Salut Loulou. Alors moi, depuis que j'ai su que j'étais autiste, c'est parce qu'au début je savais pas vraiment c'était quoi l'autisme, donc j'étais pas vraiment stressée là. Mais ça fait à peu près depuis que j'ai 14 ans que c'est ça. Et là, d'un coup, je vivais quelques émotions. Je me sentais différent des autres parce que je trouvais ça comme anormal là. Donc c'est ça. Même des fois je pleurais là. Mais après, j'ai commencé à évoluer là. J'en ai parlé un peu avec ma mère et j'ai commencé par comprendre là. Ben, ce que j'aime être autiste là, en fait, il n'y a pas vraiment grand-chose parce que en fait, vu que je sais que j'ai appris qu'il n'y a pas vraiment de grande différence avec une personne normale et une personne autiste là, tu sais. Mais j'ai comme aussi avant, là, quand j'avais 14 ans, là, j'ai appris des petites capacités que qui est super bon quand on est autiste, comme par exemple quand genre on tombe amoureux, là, j'ai entendu dire que souvent les personnes qui sont pas autistes, des fois ils trompent leur blonde ou leur chum, là. Mais j'ai comme compris que Tatis, c'est comme l'inverse, là. Genre, nous, on sait on est déjà amoureux, là. Et j'ai comme appris que nous, on n'est pas comme ça, les autistes. Donc, c'est ça, c'est déjà un point positif que j'aime bien, là. C'est aussi que, je pense que, je pense qu'il y a juste ça, là, que, Henri, est-ce qu'il y a eu un défi ou quelques défis que tu as vraiment eu à surmonter ou quelque chose que tu as réussi à apprendre qui t'a vraiment marqué ou qui a changé ta perception, euh, soit de toi, soit du monde? Euh, ouais, parle-nous d'un défi et comment tu as réussi à le surmonter. Alors, le défi qui m'a satisfait le plus dans la vie, là, mais sauf que, en ce moment, je suis en train de faire un défi qui est déjà en cours. Ce serait de savoir parler anglais, mais ça, je suis en train de l'apprendre, là. Hmm. Mais en fait, bon, ok, là, je reviens en arrière. Le défi qui m'a rendu le plus fier, moi, dans la vie, là, comme je l'ai dit, là, moi, je veux devenir acteur professionnel. Et il y a longtemps, là, je pense que c'était quand j'ai fait ma première année au secondaire, genre en secondaire 1 modifié, là, mes parents, ils m'ont inscrit à des cours d'improvisation, là. C'était, c'est ça. À des cours d'improvisation, j'ai testé, là, c'était la première fois que je faisais ça, j'étais vraiment gênée, là. Je me suis pas vraiment trouvé bon, là, tu sais. Mais j'ai quand même essayé, là. J'ai persévéré, j'ai pas lâché, je suis allée jusqu'au bout. Et là, à un moment donné, la pièce est arrivée, là, et là, je l'ai fait. J'ai sacrifié ma peur. J'étais dans la peau de mon personnage. Et sérieux, j'étais vraiment satisfait de mes efforts. J'ai bien parlé. Même mieux encore, là, j'ai même réussi à faire rire le public. Donc, on peut dire que là, cette fois, j'étais vraiment soulagée, là. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc, j'ai pu sacrifier ma peur. C'est genre ça le défi qui m'a rendu le plus fier dans ma vie parce que ce qui veut, ça m'a comme donné ça m'a comme donné un message pour dire que je suis capable de persévérer. Henri, parle-nous de toi. Qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi tes intérêts? Qu'est-ce que tu aimes? Alors moi, ce que j'aime dans la vie là, c'est qu'en fait moi là, depuis que j'ai environ 7 ans là, j'étais comme passionnée par les films là. J'ai comme rêvé de devenir un acteur professionnel. Au début, je voulais devenir comme un acteur qui fait des vidéos, pas des vidéos, mais je veux dire des films, mais qui se passent dans l'océan, genre. Parce que l'océan, je trouvais ça beau. En fait, je trouve ça encore beau, là, mais c'est ça, là. Donc, je me suis dit que je pourrais explorer le fond des océans en fait, non, pas vraiment ça, là, mais plutôt, genre, faire des films dans l'océan, là. Mais c'est juste que là, à un moment donné, là, j'ai fini par changer, là.
Ben, en fait, ce que je veux, c'est juste devenir un acteur professionnel du Québec. En fait, un acteur professionnel du Québec. Genre, mais pas vraiment pour faire des films dans l'océan. Ben, peut-être bien, là, mais ce que je veux vraiment, là, aujourd'hui, c'est juste de devenir acteur professionnel, là. Je suis aussi un petit peu passionnée par la musique aussi. Genre que, genre, pendant mon adolescence, là, ben, je veux comme réaliser un rêve pour aller voir Ariana Grande, c'est ma chanteuse préférée. Donc en ce moment, j'économise de l'argent pour avoir la chance d'aller la voir avec un peu un billet VIP parce que je sais que ma soeur Gabrielle, ben, elle a vu beaucoup de spectacles dans sa vie. Et donc là, je suis un peu jaloux. Donc c'est ça, là. Moi aussi, je veux vivre ce moment-là. Ça fait comme un peu partie de mes rêves ben, vivre ça aussi, là. Donc, c'est plutôt ces deux affaires-là qui me passionnent le plus. Qu'est-ce que tu aimes vraiment pas? Qu'est-ce qui te dégoûte? Qu'est-ce que on ne te verrait jamais manger ou toucher ou faire? Alors moi, ce que j'aime pas, moi, dans la vie, ben, premièrement, manger, là, j'aime pas manger du poisson, là. Genre, je trouve ça dégueulasse. Genre, ça, là. Désolée de dire ça, mais sérieux, je déteste ça, là. Mais à un moment donné, là, je déteste toujours ça, là, mais sauf que il y a une seule fois où est-ce que j'ai aimé ça. Genre, quand c'était pendant l'été, on est allé au Costa Rica, et j'ai vu que, genre, tout un jour qui sont venus avec moi, ben, en fait, il y en a beaucoup, genre, ma soeur aime pas ça, là. En fait, c'est plutôt elle et moi qui aiment pas ça, là. Et là, j'ai comme vu que tout le monde a goûté au poisson quand on est allé au Costa Rica. Et là, j'ai comme pété un plomb parce que je savais que nous, on mange pas ça, là. Donc, je les ai comme trouvés, je pensais qu'ils étaient comme devenus un peu cons, là. Ben, genre cinglés, là. Et, donc, j'ai commencé à m'inquiéter, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec ma famille, là? Donc, c'est ça. Mais après, ils m'ont expliqué que c'est parce que le poisson au Costa Rica, ils m'ont expliqué que celui là-bas, il est meilleur, là. Parce que, genre, il vient de là-bas, là. Alors qu'ici, le poisson au Québec, ben, en fait, il est plus pire, selon mon goût, là. Parce que, il a genre été en avion, c'est ça, là. En fait, il est pas neuf. Alors qu'au Costa Rica, oui. Donc, c'est ça. Ce qui veut dire qu'ils sont meilleurs. Donc, à un moment donné, là, on a voulu y goûter. En fait, on en a pris un et on l'a mangé pour le souper. Et j'y ai goûté. Je dois avouer, c'était super bon, en fait. Donc, c'est ça. Mais, donc, premièrement, il y a le poisson au Québec que je déteste. Il y a aussi, et aussi pour les affaires que j'aime pas toucher, genre, ça c'est difficile. Genre, je déteste, genre, par exemple, je déteste toucher des trucs qui sont comme gluants ou soit un peu comme, ben pas, mais pas des affaires satisfaisantes, là, comme une balle anti-stress, ou de la slime. Mais je veux dire comme des trucs gluants qui sont comme un peu humides, ou soit, euh, ou soit que, ben, c'est dur à dire, là, mais là, je vais exagérer un peu, là, mais comme par exemple, je trouve un cerveau, genre, et que je le touche, ben non, j'aimerais pas ça, là, parce que je sais que c'est mou, là. Donc, c'est ça. Genre des affaires qui ont une texture assez gluante, là. Ça, je déteste ça toucher. Donc, c'est ça. Et finalement, ce que je déteste faire, c'est surtout... ce que je déteste faire, ça, c'est difficile. Comme par exemple... Ben, en fait, genre, je déteste me promener dans des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes parce que moi, je sais ça, là, les insectes. Genre, à chaque fois que l'été arrive, là, ben en fait, je suis vraiment content que l'été arrive parce qu'il va faire chaud et même les journées durent plus longtemps, là, les gens sont plus heureux et c'est ça, là. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de moustiques et à chaque fois qu'il y a un moustique qui s'approche de ma peau, là, je fais genre, bang, là. Même pire encore, là, le truc qui me gosse le plus avec les insectes, c'est quand ils s'approchent de mon oreille. Genre, quand ils s'approchent de mon oreille, là, je fais comme, ah! Et là, moi, je m'en vais, là. J'ai comme le goût
j'ai comme le goût de comme exploser là. C'est comme la chose la plus, c'est genre la chose que je déteste le plus faire, plutôt aller dans des endroits où est-ce qu'il y a beaucoup d'insectes, parce que je trouve ça super gossant. C'est genre l'affaire que je déteste le plus au monde, là. Est-ce qu'il y a des outils ou des stratégies qui t'ont beaucoup aidé à l'école? Est-ce que tu peux aussi nous parler de peut-être un programme de soutien, des stratégies que tu as essayé, qui t'ont a beaucoup servi, ou des outils technologiques ou des outils d'intervention qui t'ont aidé, surtout à l'école, mais ça peut être aussi à la maison. Alors, des outils qui pourraient qui peut m'aider dans la vie, là, ce serait que, j'en utilise déjà, là, évidemment, là. À l'école, les outils que j'utilise le plus, qui m'aident vraiment beaucoup, là, premièrement, en fait, c'est ma mère qui a trouvé ça, là. Genre, souvent, quand c'est le temps de réviser pour un examen qui s'en vient, souvent, on fait genre des petites cartes et genre, elle me fait réviser, genre, elle me fait apprendre les choses que je dois connaître, là. Et moi, je les écris sur une carte. J'écris des informations importantes sur une carte. J'écris aussi un titre, là, pour savoir de quoi est-ce que je parle, là. En fait, on écrit juste, j'écris des informations importantes sur des cartes. Et ça, c'est vraiment un très bon outil pour moi parce que ça me permet de mieux enregistrer ça dans ma tête, dans mon cerveau, là. Parce que sinon, si genre je fais juste réviser, genre juste me répéter, là, et essayer de comprendre, là, des fois, ça marche un peu, là, mais en fait, genre, je réussis quand même l'examen, mais je réussis mieux quand je fais des cartes. Parce que quand je fais des cartes, souvent, j'ai une petite idée de quelle sorte de questions que ça pourrait être dans l'examen. Donc là, je sais quoi répondre, là. Et c'est ça. Alors que si je fais juste réviser sans faire de cartes, non seulement ça m'aide à connaître par cœur, mais c'est un peu plus difficile de comprendre les questions. Parce que, à cause de ça, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est juste que c'est juste plus difficile de comprendre les questions. Alors que, avec les cartes, c'est beaucoup mieux. C'est aussi à propos pour m'aider à comprendre mieux les questions tout seul, ma mère, elle m'imprime aussi comme des questions. Je vais dire ça de même. Elle m'imprime genre un petit examen de rien, là. Genre, ça compte pas, là. C'est juste un examen qu'on fait à la maison, là. Et je réponds aux questions, là. Et après, elle me corrige. C'est ça, à coche, là. Et, et là, après, rendu à l'examen, là, je torche, là, je suis en feu, là, tu sais. Donc, c'est genre ça, les stratégies pour à l'école. Sinon, c'est ça, là. Ce qui me fait le plus rire, c'est difficile. Genre, des fois, on regarde genre des émissions sur Crave. C'est genre des télé-réalités québécoises. C'est que, comme par exemple, il y a le maître du jeu. Ça s'appelle le maître du jeu. C'est une télé-réalité que Louis Morissette, lui qui a créé ces chandails-là, différents comme toi, il a fait une télé-réalité qu'il a réuni 5 humoristes adorés du public, 5 humoristes québécois adorés du public, et il leur donne des défis à faire. Et en fait, c'est super drôle parce que vu que c'est des humoristes, leur but c'est de faire rire le public. Donc, quand ils font les défis, là, c'est ça qui est drôle parce que vu que leur but c'est de faire rire le public, ils sont comme niaiseux, là. Genre, des fois ils font genre ils font des voix, ils font des mythes, ça me fait vraiment rire, là. Et aussi il y a aussi une autre affaire qui me fait rire aussi, c'est aussi de faire des pranks à ma famille, là, parce que genre j'ai vu ça sur YouTube et j'ai appris c'était quoi des pranks sur YouTube, là. J'ai appris que c'était genre des petits mauvais coups qu'on fait pour faire c'est comme une blague mais en faisant une action, là. Et c'est ça, genre on tend un piège, là. Ce que j'aime, ça me fait rire quand je fais des pranks et surtout quand mon prank marche. Parce que c'est là que je vois qu'ils se sont fait avoir, là. Donc, je t'ai eu! Après, j'explose de rire, là. Et c'est genre ces deux affaires-là qui me fait le plus rire dans la vie. Sinon aussi, ça, il y a aussi une autre affaire qui me fait rire. Ça, je m'en sers plus quand je suis malheureux, là.
ou soit je suis fatiguée, ou soit je vis des émotions, ou soit quand j'ai le goût de devenir heureux. Quand ça m'arrive ça, souvent je regarde une vidéo que c'est des fails sur YouTube. Ça, c'est genre des personnes qui tombent, et en fait, ils font des fails, et ça, c'est tout le temps drôle, et ça me remonte vraiment le moral. Henri, est-ce qu'il y a un mot, un message ou un conseil que tu aimerais partager avec un autre adolescent qui vit la même chose que toi ou à la communauté qui t'écoute? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que les gens se souviennent? Voici mes conseils pour les personnes qui sont autistes comme moi et qui vivent peut-être des émotions fortes parce qu'ils se trouvent pas normal. Et c'est ça, genre, ils se trouvent assez bizarres, là, comme moi je l'ai vécu. Je vais aussi donner des conseils pour les personnes qui commencent à devenir adolescents, genre parce que genre les émotions qu'on vit, c'est quoi l'adolescence, là, aussi à quel point on change, là. Le premier, l'autisme. Pour les personnes qui me regardent, là, pour eux autres qui sont autistes comme moi et qui vivent peut-être des émotions qui se trouvent pas normales, si genre vous êtes malheureux, là, et que genre vous savez pas quoi faire, là, vous pouvez peut-être en parler à vos parents, là, et ils vont finir par comprendre, là, et vous pourrez peut-être leur demander aussi si genre vos parents ils ont de la misère à vous aider, vous pouvez peut-être leur demander de prendre des rendez-vous avec une psychologue. Mon père et ma mère, ensuite, ils ont fait ça avec une psychologue. Et elle a genre donné des conseils aux parents. En fait, elle a donné des conseils à mes parents pour qu'ils savent comment je fonctionne, comment bien m'aider dans la vie, là. Et là, ils ont fini par comprendre, là. Ils ont trouvé des idées. Ils ont trouvé des idées pour m'améliorer, pour que je sois mieux à l'école, pour que je puisse mieux gérer mes émotions, pour plein de choses, là, pour que ma vie soit meilleure, pour que je me sens mieux, là, pour que je me sens mieux dans qui je suis, là. En fait, je veux dire, je parle pour vous, là. Si vous trouvez pas de solution, demandez de l'aide à un psychologue, là. Pour les personnes qui commencent à devenir adolescents, vous allez sûrement vivre des émotions qui sont fortes, qui vont sûrement vous donner le goût de pleurer. Peut-être que vous vivez ça déjà, là. Mais sachez que toutes les émotions que vous vivez ou que vous allez vivre, c'est tout à fait normal. Des fois, je sais que des fois, vous dites, des fois, vous avez comme le goût de rien faire, vous trouvez que la vie est poche, vous avez le goût de pleurer, vous avez le goût de rester tout seul, vous n'avez pas le goût d'en parler à qui que ce soit parce que vous n'êtes pas bien, là. Aussi, des fois, vous êtes plus fâché. Vous êtes plus fâché, là. Mais tout ça, c'est l'adolescence. Même en fait, c'est ça, là. J'ai comme vécu ça comme ça. J'avais 15 ans, là. C'était il y a un an, là. J'avais comme plus vraiment le goût de faire. J'avais comme le goût de rien faire. Genre, j'étais pas bien, je vivais des émotions, je changeais, là, je comprenais pas. Mais j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit que ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est l'adolescence. Tout le monde vit ça dans sa vie, là. Si vous vivez des émotions, ou soit un autre, où vous allez en vivre, surtout, ne paniquez pas, ok? C'est tout à fait normal. Vous pouvez rester calme. Vous pouvez en parler à vos parents si vous n'êtes pas bien. Mais sachez-le, ça, c'est juste l'adolescence parce que vous voulez juste vous comporter en adulte et là, vous ne comprenez plus rien. J'ai aussi un conseil pour un autres qui vit ces émotions-là. Quand on devient adolescent, souvent on a besoin... Souvent, on est comme un peu passionné par la musique parce que c'est ça l'adolescence. C'est pas le cas pour tout le monde, mais la majorité, oui. Alors en fait, si vous êtes pas bien, là, et là, vous êtes fatigué, vous avez envie de vous changer les idées, écoutez de la musique que vous aimez beaucoup. Faites-moi confiance, ça va comme vous donner un petit sourire au coin des lèvres.
Genre, j'ai fait ça, je me suis sentie super bien. Donc, c'est genre, c'est comme la musique, c'est comme notre essence pour rester, pour comprendre que, pour rester en forme et comprendre que la vie est magnifique. C'est un peu, c'est un peu notre essence, genre, je vais dire ça de même.